Le voyage d'une sardine commence dans le vaste océan. Ces petits poissons argentés nagent en groupes immenses appelés bancs. Ils restent souvent près des côtes où l'eau n'est pas trop profonde. Les pêcheurs savent où trouver ces grands bancs. Ils utilisent des bateaux spéciaux appelés seineurs pour attraper les sardines. Ces bateaux sont conçus spécifiquement pour ce type de pêche. Les pêcheurs recherchent les signes de sardines, comme des oiseaux plongeant dans l'eau pour se nourrir. Trouver le bon endroit est une première étape très importante. Cela demande beaucoup d'habileté et de connaissance de la mer. Une seine coulissante est un très grand filet. Il est utilisé pour encercler tout un banc de sardines. Le filet a des flotteurs sur le bord supérieur pour le maintenir à la surface de l'eau. Il a aussi des poids sur le bord inférieur pour le faire couler en profondeur. Le bateau encercle le banc de poissons, déroulant le filet au fur et à mesure. Cela crée un grand mur de filet tout autour des sardines. Les poissons sont piégés à l'intérieur de ce cercle de filet. Cette méthode est très efficace pour attraper un grand nombre de poissons à la fois sans nuire au fond marin. Une fois le banc encerclé, le vrai travail commence. Le fond du filet a une corde spéciale, comme un cordon de serrage sur un sac. Les pêcheurs tirent sur cette corde. Cela ferme le fond du filet, piégeant les sardines à l'intérieur. Le filet ressemble maintenant à une bourse géante pleine de poissons scintillants. C'est pourquoi on l'appelle une seine coulissante. Les poissons ne peuvent pas s'échapper par le haut ni par le bas. Les pêcheurs ont maintenant capturé avec succès le banc de poissons, prêts pour la prochaine étape de leur voyage. Le filet fermé, les pêcheurs le tirent soigneusement vers le bateau. Ils utilisent une grande épuisette ou une pompe à vide spéciale pour ramener les sardines à bord. Les poissons sont rapidement transférés du filet vers de grands réservoirs sur le bateau. Ces réservoirs sont remplis d'eau de mer froide ou de glace. C'est très important car cela garde les sardines fraîches. La température froide ralentit la détérioration et assure que les poissons sont dans les meilleures conditions possibles lorsqu'ils arrivent à l'usine. Les pêcheurs travaillent rapidement pour stocker leurs prises en toute sécurité. Une fois que le bateau de pêche est plein, il n'y a pas de temps à perdre. Le capitaine fait demi-tour et se dirige droit vers la côte. Le trajet de retour à l'usine doit être aussi rapide que possible. Les sardines sont des poissons délicats. Elles peuvent se gâter très rapidement si elles ne sont pas maintenues au froid et manipulées correctement. Chaque minute compte dans ce voyage de la mer à la terre. L'équipage sait que la qualité du produit final en conserve dépend de la fraîcheur des poissons à leur arrivée. Le moteur du bateau vrombit alors qu'il se précipite vers l'usine de transformation. Les réservoirs du bateau sont appelés systèmes d'eau de mer réfrigérée. Ils maintiennent l'eau à une température juste au-dessus du point de congélation. Ce bain glacé refroidit instantanément les sardines. Il empêche la croissance des bactéries et préserve la texture ferme et le goût frais du poisson. Les poissons sont soigneusement surveillés pendant le voyage. L'équipage s'assure que la température reste basse et que les poissons ne sont pas endommagés. Un court trajet des zones de pêche à l'usine est idéal. C'est pourquoi de nombreuses usines de conserverie de sardines sont construites directement sur la côte, près de l'endroit où les bateaux arrivent. Dès que le bateau accoste au quai, les ouvriers de l'usine Ils utilisent de grands tuyaux, des pompes ou des grues avec des paniers pour décharger les sardines. Les poissons sont rapidement transférés des réservoirs du bateau dans de grandes caisses. Ces caisses sont ensuite directement acheminées à l'intérieur de l'usine. L'ensemble du processus est très organisé et efficace. L'objectif est de transférer le poisson du bateau à la première étape de transformation avec un minimum de délai. Ce transfert rapide est une étape cruciale pour maintenir la haute qualité attendue des sardines en conserve. À l'intérieur de l'usine, les poissons sont pesés et inspectés pour la première fois. Un échantillon est prélevé de la prise pour vérifier sa fraîcheur et sa taille. Ce contrôle initial aide le directeur de l'usine à connaître la qualité du lot qu'ils viennent de recevoir. Si les poissons sont frais et en bon état, ils sont approuvés pour la mise en conserve. Le voyage depuis l'océan est maintenant terminé, et la partie usine du processus est sur le point de commencer. Les poissons sont prêts à être transformés d'une prise fraîche en un produit de base pour le garde-manger. Le premier travail à l'intérieur de l'usine est de trier les sardines.
les poissons sont placés sur un long tapis roulant qui les transporte le long d'une chaîne de traitement. Les ouvriers se tiennent des deux côtés du tapis et trient soigneusement les poissons à la main. Ils examinent la taille de chaque sardine. Les poissons qui sont trop grands ou trop petits pour les boîtes sont retirés. Ils vérifient également la qualité. Tous les poissons meurtris, cassés ou pas assez frais sont retirés. Seules les meilleures sardines passeront à l'étape suivante. Ce tri minutieux garantit que chaque boîte contient des poissons d'une qualité similaire et élevée. Après le tri, les sardines doivent être soigneusement lavées. Elles sont déplacées du tapis roulant vers de grands réservoirs d'eau propre et froide. Parfois, de doux jets d'eau sont utilisés pour les laver. Ce processus de lavage élimine toute saleté, écailles et mucus de l'extérieur du poisson. Il est très important que les sardines soient parfaitement propres. L'eau est constamment changée pour s'assurer qu'elle reste fraîche et efficace. Cette étape est cruciale pour la sécurité alimentaire et pour le goût final du produit. Des poissons propres sont la base d'une bonne boîte de sardines. Ensuite, les sardines doivent être préparées pour la mise en conserve. Cette étape s'appelle l'habillage du poisson. Cela implique de retirer les parties qui ne sont pas mangées. Les têtes et les queues sont coupées en premier. Cela peut être fait par une machine spéciale qui est réglée pour couper le poisson à la longueur parfaite pour les boîtes. Dans certaines usines, des ouvriers qualifiés font ce travail à la main avec des couteaux aigus. Que ce soit à la machine ou à la main, les coupes doivent être nettes et précises. Cela garantit que les sardines s'adapteront parfaitement aux boîtes plus tard. La dernière étape de préparation est l'éviscération du poisson. Les organes internes doivent être retirés. Comme la coupe de la tête et de la queue, cela peut être fait par une machine ou à la main. Une machine utilise une petite lame ou un aspirateur pour nettoyer l'intérieur du poisson. Si cela est fait à la main, les ouvriers utilisent un petit outil tranchant pour retirer soigneusement les viscères. Les poissons sont ensuite lavés une dernière fois, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce rinçage final garantit qu'elles sont parfaitement propres et prêtes pour la cuisson. Maintenant, les sardines préparées ressemblent aux petits poissons que nous reconnaissons dans une boîte. Avant que les sardines ne soient mises en conserve, elles doivent être cuites. C'est ce qu'on appelle la pré-cuisson. Il existe deux méthodes courantes pour ce faire, la cuisson à la vapeur ou la friture. La méthode utilisée dépend souvent de la tradition de l'usine et du produit final qu'ils souhaitent obtenir. La pré-cuisson est une étape très importante. Elle raffermit la chair du poisson, ce qui l'aide à garder sa forme à l'intérieur de la boîte. Elle élimine également l'excès d'eau et d'huile du poisson. Cela garantit que la texture finale est parfaite après que les sardines sont mises en conserve et stérilisées. Une méthode populaire est la cuisson à la vapeur. Les sardines nettoyées et préparées sont placées sur de grands plateaux. Ces plateaux sont ensuite roulés dans un grand cuiseur vapeur, qui est comme un immense four utilisant de la vapeur chaude pour la cuisson. Les sardines sont cuites à la vapeur pendant une durée spécifique, généralement seulement quelques minutes. La température et le temps de cuisson doivent être contrôlés très soigneusement. Si elles sont cuites trop longtemps, elles peuvent devenir trop molles et se désagréger. Si elles ne sont pas cuites assez longtemps, elles n'auront pas la bonne texture. La cuisson à la vapeur est une méthode douce pour cuire le poisson, préservant ainsi sa saveur délicate. Une autre méthode est la friture. Dans ce processus, les sardines sont brièvement cuites dans de l'huile chaude. Elles sont placées dans de grands paniers en treillis métalliques et plongées dans une friteuse. L'huile est maintenue à une température élevée et constante. Les poissons sont frits très peu de temps, souvent moins d'une minute. Cette friture rapide donne aux sardines une peau légèrement plus ferme et une saveur différente par rapport à la cuisson à la vapeur. Après la friture, les paniers sont soulevés et l'excès d'huile est égoutté. Cette méthode est courante pour les sardines qui seront conservées dans l'huile. Après avoir été cuites à la vapeur ou frites, les sardines doivent refroidir. Les grilles de poissons cuits sont déplacées vers une zone de refroidissement. Des ventilateurs peuvent être utilisés pour les aider à refroidir plus rapidement. Elles doivent être refroidies avant de pouvoir être emballées dans les boîtes. Cela les empêche de continuer à cuire et de devenir trop cuites.
Cela les rend également plus faciles à manipuler pour les travailleurs ou les machines pendant l'étape d'emballage. Une fois refroidies, les sardines pré-cuites sont fermes, délicieuses et prêtes à être placées dans leur boîte. Maintenant que les sardines sont cuites et refroidies, il est temps de les mettre en conserve. Les boîtes vides sont d'abord nettoyées et stérilisées pour s'assurer qu'elles sont exemptes de germes. Elles se déplacent le long d'un tapis roulant jusqu'à la station d'emballage. L'emballage peut être fait à la main ou à la machine. De nombreuses usines préfèrent encore emballer les sardines à la main. C'est parce que les travailleurs qualifiés peuvent disposer le poisson délicat très soigneusement sans le casser. Ils peuvent créer un motif net et attrayant à l'intérieur de la boîte. L'emballage à la main exige beaucoup d'habileté et de rapidité. Les emballeuses, qui sont souvent des femmes, sont appelées les miseuses. Elles prennent les petites sardines cuites une par une et les placent dans les boîtes. Elles doivent placer un nombre spécifique de poissons dans chaque boîte pour respecter l'exigence de poids. Elles peuvent les disposer en une seule rangée, en double rangée ou en motif croisé. La façon dont le poisson est emballé est souvent un signe de qualité. Une boîte soigneusement emballée a bien meilleure apparence lorsque vous l'ouvrez. Les travailleurs sont incroyablement rapides, remplissant des centaines de boîtes chaque heure. Dans certaines usines plus grandes et plus automatisées, des machines sont utilisées pour emballer les boîtes. Une machine peut déposer un poids spécifique de sardines dans chaque boîte à mesure qu'elle passe en dessous. Cette méthode est beaucoup plus rapide que l'emballage à la main et peut traiter un énorme volume de poissons. Cependant, l'emballage à la machine n'est peut-être pas aussi soigné que l'emballage à la main. Le poisson pourrait ne pas être parfaitement aligné. Pour de nombreux types de sardines, en particulier celles vendues à un prix inférieur, l'emballage à la machine est une méthode très efficace et rentable. Le choix entre l'emballage à la main et à la machine dépend de la marque et du niveau de qualité qu'elle souhaite atteindre. Qu'elle soit emballée à la main ou à la machine, chaque boîte doit contenir la bonne quantité de poisson. Après l'emballage, les boîtes sont souvent passées sur une contrôleuse pondérale. C'est une balance spéciale qui pèse chaque boîte. Si une boîte est trop légère, elle est rejetée de la ligne. Elle peut être complétée par un autre poisson par un travailleur. Si elle est trop lourde, un poisson peut être retiré. Cela garantit que chaque client reçoit la quantité de sardines promise sur l'étiquette. Un poids constant est un élément clé du contrôle qualité dans le processus de mise en conserve. Une fois que les sardines sont soigneusement placées dans leur boîte, l'étape suivante consiste à ajouter un liquide. Ce liquide n'est pas seulement destiné à donner du goût. Il aide également à conserver le poisson et à le maintenir moelleux.